Salut à tous, c'est Ganki et bienvenue pour une vidéo hors série, on va dire ça comme ça, j'ai pas vraiment de nom de concept là pour le coup. Bon, le mec fait une vidéo, il fait déjà un hors série. Bon, je sais, mais là, bon, t'as vu la tenue, t'as vu le logo, tu te doutes bien de quoi je vais parler. Voilà, de toute façon, t'as lu le titre. On va parler de la saison du Real Madrid, on va faire un petit bilan. Je suis supporter du Real Madrid. Alors les gens vont dire, ouais, t'es français, tu supportes pas un club français. Bon, calme-toi. J'ai les origines espagnoles, j'ai le Olapas. J'ai le Olapas, mais quand même, je l'aurais pas. Je pense que je serais quand même supporter du Real Madrid. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent, en vrai. Commencez pas à dire, ouais, club français, je sais pas quoi, machin. Bon, j'ai un club français préféré, c'est l'OM, mais mon club à moi, c'est le Real Madrid. Donc, on va fermer cette parenthèse. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'on a vécu une année historique, les gars. On a vécu l'histoire. Année exceptionnelle, on prend la Super Copa, la Liga et la Ligue des Champions. Alors moi, qu'est-ce que j'en attendais déjà de base l'été dernier? Moi, l'été dernier, tu m'aurais dit ça, j'aurais pas cru, tout simplement parce que l'été dernier, on perd le coach, on perd Zizou. Zizou, s'il part, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de garantie sportive non plus. Donc moi, je me suis dit, déjà le mercato commençait, j'avais peur, je me suis dit, ça, hein, voilà, Zidane part, c'est bizarre. Voilà, ensuite derrière on part Ramos gratuit, là c'est le cœur qui prend, là c'est Sergio Ramos qui se barre, bon voilà. Varane qui part aussi, Varane qu'on a beaucoup insulté mais ça reste pour moi une légende du club, avec tout ce qu'il a fait, il est resté 10 ans je crois, ouais. Il est resté 10 ans, il a été très très bon, la fin, voilà, mais globalement sur l'ensemble de sa carrière il a été super bon, Varane au Real. On a perdu. Non, on n'a pas eu Mbappé ni Haaland. Il y avait même un retour de CR7 qui était dans les cartons et tout, mais je pense que Pérez a dit non. Donc, on commence la saison, je me dis, on fait tout ça, on vient de faire saison blanche, on passe à ça de la Liga finalement, on la prend pas. Chelsea nous surdomine, nous élimine en demi. Demi de LDC c'est bien, mais vu comment on s'est fait dominer par Chelsea, bref, j'avais pas spécialement d'attente au fil de la saison. Et puis finalement on fait tout. Grâce, je pense déjà, faut toucher un mot sur Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, il a fait, je pense, exactement la même chose qu'en 2014, c'est-à-dire que quand il arrive l'été 2013, c'est Benzema qui l'avait dit en interview, on était le Real Madrid était sous pression. J'ai la tendance de dire on, mais c'est un réflexe de footeux quand on parle de son club. Donc le Real Madrid à l'été 2013 avait Mourinho qui mettait peut-être un peu trop de pression, c'est ce que Benzema disait, et quand Ancelotti est arrivé, la pression a baissé et au mental ils ont gagné la décima. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé ici, il y avait la pression des mauvais résultats et tout, voilà, c'était plus les journalistes c'est Zidane qui avait dit ça, mais Ancelotti arrive et là tout va bien, tout se pose, on commence la Liga posément finalement. On sent dans le jeu que c'est plus équilibré, plus tranquille. C'est Ancelotti systématiquement, il apporte ça dans tous les clubs où il va. C'est plus tranquille, on panique jamais et tout. On commence à mettre des gros scores. Je me rappelle le match où Kamavinga il met son premier but et tout. Je crois qu'on avait gagné 6-1 ou un truc comme ça. Bref, Ancelotti il a vraiment apporté un truc, une sérénité. Ancelotti, moi je l'ai critiqué à un moment donné sur une période début 2020 jusqu'au match retour contre le PSG, où on a eu une période qui était vraiment pas facile, qui était pas facile du tout, où je sais pas ce qu'il faisait, il comprenait pas en fait, fallait faire tourner. Fallait faire tourner et puis on s'est fait laminer contre le PSG. On a Ancelotti qui a pris le Covid, et du coup il s'est retrouvé posé devant sa télé, il a regardé le match, il s'est dit ah merde, c'est vrai que on joue mal, il faudrait faire tourner. Bah oui, quand Ancelotti il a appris qu'il fallait faire tourner, qu'il fallait faire rentrer les Kamavinga et tout, là la saison a décollé. Là la saison, là c'est là que tout a basculé. C'est là que tout a décollé en Champions League. On peut aussi parler du fait qu'il a fait développer Vinicius. Alors Vinicius, moi je tiens à dire que je vois beaucoup de Madriens faire un mea culpa sur Vinicius. Moi, je tiens à dire, je n'ai aucun mea culpa à faire. Voilà, je tiens à dire, moi j'étais dans le train dès le départ. Je tiens à le dire, parce que Vinicius était un mec, il apportait beaucoup il apportait de la dynamique en fait sur le côté gauche. C'est-à-dire que t'avais Benzema en attaque qui était tout seul, et derrière t'avais des Asensio, Luka Jovic en même temps c'est le remplaçant de Benzema, mais t'avais aucun mec qui apportait. Il y avait Benzema, c'est tout.
Et t'as Vinicius qui, par ses dribbles, par ses actions et tout, apportait quelque chose. Alors il finissait pas. Bon, bah, il finissait pas, en même temps, c'était pas son rôle de marquer des buts. On parle d'un mec qui est quand même arrivé à 18 ans, ouais, je crois qu'il est arrivé à 18 ans ou 17 ans à Madrid. À la base, il arrive pour être le remplaçant d'Eden Hazard, en fait. C'est tout. Il est là pour être un super sub, il est là pour. Voilà, comme un Ceballos aujourd'hui. Bon, Ceballos, c'est pas le même poste, mais t'as capté, c'est un remplaçant à la base. Hazard se blesse finalement 3 ans entiers. Et Vinicius se retrouve. Vinicius, finalement, on l'a jugé comme un titulaire, alors que non, à la base, c'était un remplaçant. Donc, il a dû s'adapter très vite et tout. On l'a critiqué sur sa finition, mais bon, finalement, c'est un mec qui aime le club, c'est un mec qui travaille beaucoup. Et finalement, il a été bien encadré et le travail a payé. Le travail a payé, voilà. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte de la réalité des choses, c'est que Vinicius, c'est un crack mondial. Et j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire à la Coupe du Monde, parce que moi je lance le débat, est-ce que Neymar sera encore le patron du Brésil à la Coupe du Monde? Parce que tu compares la saison des deux, là cette année il n'y a pas photo. Après je pense que Neymar a quand même un leadership à Seleção, mais voilà, attention, je pense qu'après la Coupe du Monde 2022, Vinicius prendra le lead officiellement. En plus Neymar a dit qu'il s'est barré après la Coupe du Monde, donc je pense que Neymar laissera le trône à Vinicius après la Coupe du Monde. Mais je crois que Vinicius fait une année à 20 buts, 20 passes D, ou 20 buts, 25 passes D, un truc comme ça. C'est énorme. Le gamin est un crack, Bon, mais bien sûr, comment ne pas parler, évidemment, du héros de l'équipe, le 9. Bon, là, tu vois pas le maillot, c'est derrière, mais le maillot est floqué du nom du 9. Bon, Karim Benzema, évidemment, année spectaculaire, splendide, on n'a même pas les mots. Je viens d'aller voir les stats, je crois que c'est plus de 40 buts, 14 passes D, je crois que c'est 44 buts. Voilà, on assiste à un joueur qui a fait son prime à 34 ans, c'est un truc de fou. C'est le meilleur attaquant qu'on ait eu dans l'ère post-CR7. Je suis très content de voir que c'est un joueur qui a longtemps été sous-coté et qui a enfin la reconnaissance qu'il mérite. Voilà, il n'y a même pas de suspense, il va décrocher son ballon d'or tranquillement. Je sais même pas quoi rajouter d'autre en fait. Je suis pas sûr qu'il soit plus fort qu'avant, mais c'est-à-dire maintenant il a un rôle. C'est lui qui finit avant les actions. À l'époque c'était CR7 et lui il construisait. Bon, ici il a level up quand même, mais maintenant c'est plus lui qui finit. Et c'est un rôle qui lui convient parfaitement, quoi. Voilà, je passe rapidement sur Benzema parce que Benzema tout a été dit sur lui. Donc voilà, qu'il prenne son ballon d'or. S'il peut aller chercher une Coupe du Monde pour la patrie, ce serait incroyable. Et j'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires, comme vous me disiez, vous classez où vous dans le top des attaquants français? Parce qu'il y a eu Papin qui a eu le ballon d'or, il y a eu Henry qui a été légendaire, qui était le numéro 1. Mais vous en pensez quoi? Parce que Benzema, il y a eu souvent un débat Benzema-Henry. Benzema a fait un truc qu'Henry n'a pas fait. Henry n'a pas fait gagner la Ligue des Champions à Arsenal. En finale contre Barcelone, bon, c'était une très grosse équipe, le Barça aussi. Mais il a perdu, Henry. Et il n'avait pas fait une finale de fou. Bon, Benzema ne fait pas une finale de fou contre Liverpool non plus. Mais Benzema a réussi à faire gagner la Champions League en étant le héros du Real Madrid. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi je pense que Henry Benzema, j'aurais pas cru dire ça il y a 5 ans, mais là c'est vrai que ça se tape. Il faut aussi parler de Luka Modric, voilà, on parle des vieux, on en est à parler des vieux, on parle de Luka Modric également, les extérieurs du pied depuis 1512. Non, Modric, pareil, les gens se rendent compte maintenant que Modric c'est un mec qui a pas volé son ballon d'or, que c'est un mec qui voilà, t'enlèves Iniesta, pour moi c'est le milieu de la dernière décennie, c'est le milieu d'une génération, voilà. Je vais pas refaire toute sa carrière, mais voilà, c'est un mec qui a été très bon en PL avec Tottenham, qui a été très bon toute sa carrière avec le Real, sauf peut-être un peu au début. Mais là, ça y est, il a vraiment atteint la légende du foot. Bon, Modric, c'est évidemment une légende du foot. Là aussi, on parlait du ballon d'or de Benzema, mais je pense que Modric il peut aller taper le top 5 pas mal parce que cette année, si vous avez regardé la Liga, Modric, ça a été un mec très très régulier qui a joué très souvent. Il a joué presque tous les matchs. À 36 ans, c'est quand même pas rien. Il a été de niveau stratosphérique en Ligue des Champions contre Chelsea, c'est masterclass, contre PSG, c'est masterclass.
Contre City et Liverpool, il a été bon. Donc je pense vraiment que Modric, c'est, voilà, t'as l'impression il est éternel, t'as l'impression que son corps il a 25 ans en fait. Alors qu'en plus il est tout chétif et tout, mais à 36 ans j'ai dit il est finito, mais non, non, non. J'espère qu'il va être finito le plus tard possible, parce que là vraiment avoir un milieu comme ça c'est vraiment un truc de ouf. Voilà. D'ailleurs je parlais des ballons d'or, de joueurs qui ont été sous-cotés et tout. Je suis content de voir que finalement, peut-être les deux joueurs qui ont été les plus sous-cotés à l'époque de CR7 au Real, c'est-à-dire pour moi Modric et Benzema, c'était des joueurs très très sous-cotés. Les deux vont finir par avoir la reconnaissance numérique, vont finir par avoir le Graal, le ballon d'or. Donc je suis très content de voir que ça arrive et que voilà. Le travail paye, comme avec Vinicius, le travail paye. Et Vinicius, j'espère qu'il aura un ballon d'or aussi. On a parlé des vieux, bon, il y a des vieux qui sont quand même un peu finito, un peu cramés. Je pense que Carvajal qui a fait une très très bonne finale, voilà, mais le reste de la saison, bon. Carvajal, Papy, il est temps d'aller sur le banc. Vraiment, là, tu te fais du mal et tu nous fais du mal à nous aussi parce qu'on t'aime bien, mais Carvajal, il est temps d'aller sur le banc, voilà. Carvajal, c'est plus possible, les gars, sauf si l'année prochaine il arrête de fumer la chicha et qu'il nous fait que des matchs comme la finale contre Liverpool. Là j'aurais rien à dire, mais pour l'instant il va falloir un peu plus pour me convaincre que Carvajal c'est l'avenir. Bon, parlons d'avenir, parlons des jeunes. Voilà, Valverde toujours plus excellent, toujours plus offensif aussi, hein, parce que Valverde à la base c'était vraiment un milieu relayeur et tout. Là il monte de plus en plus. Souvent on l'a mis sur l'aile droite. Bon, aussi parce qu'Asensio, le prolongez pas. Je vous en conjure, à Madrid, ne prolongez pas Marco Asensio. J'en veux plus de ce mec. Mais voilà, on a été obligé de foutre un milieu ailier droit sur la moitié des matchs. Parce que Asensio est un incapable. Voilà, Asensio c'était bien en 2018, maintenant faut partir. J'ai vu qu'il y a une proposition du Milan. Pérez, Florentino, faut sauter sur l'occasion. Ne te laisse pas avoir, non, faut sauter sur l'occasion de dégager Asensio. Valverde très propre, Valverde la passe D exceptionnelle en finale. Revoyez la vidéo, c'est pas une frappe, hein. C'est vraiment une passe D. Il prend l'information 50 fois avant de faire sa passe pour Vinicius. Voilà, c'est une passe, c'est tout. Faut connaître le foot. Voilà, donc Valverde, très bonne année. En ailier droit, j'ai parlé d'Asensio, mais j'aurais aussi pu parler de Rodrigo. Rodrigo qui fait une très bonne deuxième partie de saison, mais la première, c'était pas ouf. J'allais dire c'était catastrophique. Peut-être pas, mais c'était pas ouf. Il y a un peu de buts en Liga. Je crois que c'est 5 buts en Liga, sur un truc comme ça, j'avais vu une stat. Mais bref, Rodrigo, je crois que c'est 9 buts cette saison. Après, c'est des buts super importants. Voilà, la demi-finale contre City, ça restera à jamais dans l'histoire de ce club. Mais voilà, Rodrigo est bien parti, je pense. Après, Rodrigo, on sait très bien, c'est un mec, il joue que la Ligue des Champions en fait. Vraiment, tu peux regarder sur les années d'avant, les triplés contre Galatasaray et tout. Rodrigo, quand il entend la musique de la Ligue des Champions, ça devient un autre homme. Voilà, quand il entend la musique de la Copa del Rey, de la Liga, bon, ça l'enflamme pas. Donc j'espère que Rodrigo va commencer à vraiment rester sur sa bonne dynamique et qu'il va enfin devenir régulier, parce que là vraiment Rodrigo, j'avoue que ça fait rêver. Je crois que c'est tout, non, Ferland Mendy, bon défensivement, bon, Ferland Mendy, par contre, offensivement, bon, je t'avoue que j'aimerais bien un mec qui s'est centré, quoi. Donc à voir, j'aimerais qu'il y ait une concurrence entre Mendy et Miguel, parce que Mendy il est un peu trop installé, je trouve. Par contre, défensivement, c'est très solide. On va parler de la charnière centrale. David Alaba, pour moi, c'est la recrue de l'année. Honnêtement, je l'attendais pas à ce niveau-là. Il était très fort au Bayern, mais je me suis dit, comparé à un Ramos, un Varane, Alaba, peut-être que, j'ai fermé ma gueule. J'ai que ma gueule à fermer, c'est tant mieux. Alaba, il fait une année incroyable pour moi. Je pense cette année, c'est top 5 meilleurs défenseurs. Il n'y en a pas beaucoup plus forts que lui. Et sa charnière avec Militao qui a été un crack absolu cette année, qui a eu un coup de moins bien parce que les coups de physique on l'a appris plus tard. Mais Militao a été très très fort aussi. Là, vraiment on tient, je pense, notre charnière pour un bon moment. Quoique, parce que Rudiger vient d'être annoncé, donc c'est peut-être ils font une défense à 3, je sais pas. Ou peut-être à la bas décalera dans l'axe, on en parlera plus tard. On va parler à la fin de la vidéo des recrues.
Donc Alaba Militao, moi je suis extrêmement satisfait. Alaba qui a fait une grosse année, qui a mis sa belle frappe contre le Barça à son premier Classico. Ça c'est, on apprécie, Alaba décisif. Donc voilà, là Alaba Militao, rien à redire. Un Militao qui a beaucoup d'avenir devant lui en plus parce que Alaba c'est l'expérience et Militao c'est un peu la jeunesse et tout. Très très content, hâte de voir ce que ça va être pour les futures années. Toni Kroos et Casemiro, je les mets ensemble parce que c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que ils sont bons, mais pour les gros matchs avec grosse intensité, ça commence à devenir compliqué. Casemiro un peu moins, Casemiro arrive à se gérer. Toni Kroos, je pense que l'année prochaine, pourtant j'adore Toni Kroos, mais Toni Kroos l'année prochaine, il est peut-être temps de commencer à plus tourner notamment quand tu vois des Camavinga qui arrivent. Et je suis obligé de placer un monstre Camavinga. Camavinga, on l'a recruté en 5 minutes, le dernier jour du mercato, pour 30 millions je crois. On l'a recruté en 5 minutes. Bon, exceptionnel Camavinga. En fait, Camavinga c'est simple, si tu regardes les matchs de Ligue des Champions, à chaque fois, c'est Carlo, il fait rentrer vers la 70e minute Camavinga. Et à chaque fois, c'est à partir de ce moment-là que le match change. Parce que là, on a un milieu, il met de l'intensité. Voilà, c'est un mec qui met de l'intensité. C'est un mec qui a du cardio, quoi. Voilà. C'est un mec, il est pas mauvais techniquement et tout. Bon, il faudrait qu'il se canalise un petit peu. Il s'est canalisé parce que première partie de saison, il prenait pas mal de jaunes et tout. Bon, là, ça va. Là, il commence à se calmer un peu. Mais très très bon Camavinga, j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Il a une belle frappe aussi, il a pas mis beaucoup de buts, je crois, il en a mis 1 ou 2, mais on le voit souvent tenter, ça peut s'améliorer ça. Voilà, à voir si Camavinga mettra plus de buts l'année prochaine. Mais je pense que Camavinga, à la place d'un Toni Kroos, il va falloir commencer à dire au revoir tonton et voilà, commencer à plus mettre Camavinga à la place de Kroos, je pense. Après Kroos, de toute façon, il a plus rien à prouver, je pense qu'il est. Voilà, Kroos, il est plus sur la fin que sur le début, il a quand même écrit une belle page de l'histoire du Real Madrid. Donc voilà, je pense que ça y est, on peut commencer à faire tourner. Donc c'est ce que j'avais à dire sur l'effectif. On va peut-être parler de l'avenir maintenant, de l'avenir du club après cette saison monumentale, cette saison surprise aussi. C'est ça qui la rend marquante, c'est qu'on s'y attendait pas. On va pouvoir parler de l'avenir du club. Bon, Rudiger vient d'être annoncé. Ça c'est très cool. Rudiger c'est un mec, c'est un violent et tout. Ce que j'ai peur c'est que Rudiger on l'a souvent vu fort dans une charnière à 3. Est-ce que Carlo va sortir la charnière à 3 avec Alaba Militao, on verra. Parce que s'il sort la charnière Militao, Alaba et Rudiger, la charnière à 3, faut des latéraux qui savent centrer. Carvajal ça c'est centré mais il a pas non plus un cardio de ouf parce qu'en gros ça va être des pistons. Par contre Mendy piston, j'ai du mal parce que il faut être défensivement il n'y aura pas de problème, mais offensivement Mendy il est parfois technique, mais pour les centres, voilà, déjà que quand t'es latéral voilà, et quand t'es piston, voilà, voilà. Ou bien ce qu'il peut faire aussi, c'est qu'il peut tenter le 4-4, la charnière, la défense à 4. Dans ce cas, il met Militao, Rudiger en charnière centrale et il décide de passer Alaba à gauche. Parce qu'Alaba c'est un latéral à la base. Alaba latéral gauche, pourquoi pas, et ça réglerait le problème de centre de Mendy, même si c'est dommage pour faire la Mendy parce qu'il est bon défensivement, mais c'est une solution. Ou bien voilà, comme je disais, tu fais défense à 3 et tu fais tourner Mendy, Miguel et tu installes une concurrence. Bon, l'attaque, voilà, tu t'attendais à ce que j'en parle, oui. Bon, on n'a pas eu Erling Haaland, il part à City. Ça, je l'avais pré-shot parce que Haaland, Benzema, je sais pas, ça aurait pas collé parce qu'il nous aurait fallu peut-être un 10 derrière ou bien une attaque à 4. J'étais pas trop chaud parce que Vinicius allait le mettre sur le banc, je sais pas. Moi, je le voyais bien aller à City parce que City il leur manquait un 9. En plus, le daron d'Haaland il a joué à City donc ça paraissait logique. Donc voilà, Haaland est à City, ça me traumatise pas. Bon, le dossier complexe, le dossier chaud, tu l'as vu venir. Peut-être t'attendais que ça, que je parle de ce dossier. Bon, on va aborder, je vais pas y passer par 4 chemins, on va aborder le dossier Kylian Mbappé. Qu'est-ce que moi je pense de Kylian Mbappé? Bon, je pense qu'il y a eu certains... Moi, après peut-être je suis pas objectif parce que je suis madrilène, mais je pense qu'il y a eu quand même un petit manque de respect de nous dire pendant un an, ouais, je sous-entends, je rêve du Real Madrid, machin et tout. Pour faire monter les enchères au final, parce que visiblement, selon les sources, on nous dit que c'est ça, il a fait monter les enchères au PSG et tout.
Au niveau de la thune, forcément, on peut pas lutter. Après, si c'est juste... si le fait de l'argument de je veux écrire l'histoire à Paris et tout, je le comprends, même s'il aurait pu écrire l'histoire au Real Madrid, c'est pas parce que le Real Madrid il a gagné déjà 14 Ligues des Champions qu'il peut pas y avoir une nouvelle ère avec Mbappé. Cet argument est complètement con. Je veux dire, avant l'arrivée de CR7, il y avait 9 Ligues des Champions au Real et pourtant il a écrit l'histoire. Donc cet argument n'a aucun sens. Écrire l'histoire avec le PSG, gagner leur première Ligue des Champions s'ils y arrivent d'ici 2025, ça peut être un beau projet aussi. C'est sa ville, il est bondinois, il est de région parisienne, il est français, ça peut se comprendre. Même si son discours il fait un peu... Alors on sent que Manu est passé par là, on sent que Manu Macron est passé par là, ça fait un peu bizarre. Mais pourquoi pas la fierté française et tout. Mais j'en veux un peu à Mbappé le fait d'avoir joué avec les attentes des supporters pour crier les enchères, machin, ce jeu de suspense et tout, on aurait pu s'en passer, voilà. Je pense que ce petit manque de respect fait que... alors, est-ce que Pérez aura les couilles de fermer définitivement la porte, même jusqu'à 2025, même jusqu'à la fin de sa carrière, de lui fermer la porte définitivement au Real? J'ai honnêtement un peu du mal à y croire, mais c'est possible, hein, parce que Pérez c'est un orgueilleux. Donc, pourquoi pas. Donc Mbappé, en tout cas pour moi, Mbappé, on peut lui fermer la porte, voilà, sauf s'il faisait un truc, je sais pas, il joue gratuitement au Real Madrid, je sais pas. Mais pour moi, voilà, c'est l'histoire ancienne. Faut tourner la page maintenant. Si ça se trouve, il viendra jamais, c'est pas plus mal parce que de toute façon, moi je pensais pas qu'on allait prendre la Ligue des Champions sans Mbappé en fait. Je pensais qu'on allait faire la transition pour ensuite ramener Mbappé cet été et ensuite gagner la LDC l'année dernière ou dans les années d'après. Bon, il se trouve qu'on n'a pas Mbappé, mais qu'on a pris la Liga, la Supercopa et la Ligue des Champions. Donc quelque part, j'ai envie de te dire, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, voilà. Ça, faut y revenir. Ça, il faut y revenir par contre, parce que les Parisiens, vous êtes... Les Parisiens, il y en a, vous êtes matrixés. Il y en a qui viennent nous dire, ouais, le Real Madrid a perdu contre le PSG parce que, oh là là, on a gardé Mbappé, on a prolongé Mbappé, machin. Les mecs, vous avez gagné sur le mercato. Nous, on a gagné sur le terrain. Moi, je préfère gagner sur le terrain. Je pense que le foot, c'est le terrain. Si tu te préoccupes plus du mercato que du terrain, le PSG n'est pas prêt de gagner la Ligue des Champions, mais ça voilà, c'est le PSG, on sait très bien, voilà, ça y est, y a le cliché du PSG bling bling et tout, et là c'est vraiment un peu ça, on rentre complètement là-dedans, parce que, regarde, nous on a pris juste Camavinga à la bas au Mercato, on a tout écrasé, vous avez réussi à garder Mbappé, vous avez Neymar, vous avez pris Messi, Ramos, Wijnaldum, Hakimi, tout ça. On vous sort un 8ème, on vous met une remontada humiliante. Donc peut-être que le PSG va grandir à un moment donné et tout, il y a un projet qui se fait, il y a Luis Campos qui arrive et tout. Mais n'oubliez jamais les Parisiens que... je le dis, bon si j'ai envie je le dis un peu avec condescendance, mais non, plus sérieusement, les Parisiens, il faut bien comprendre que l'important c'est le terrain, c'est ce que tu vas faire sur le terrain. Le mercato, moi je veux bien me perdre tous les jours sur le marché, du mercato, tout ça, pas avoir les recrues, que vous preniez toutes les stars, et que moi derrière je prends la Ligue des Champions qui vous fait tant envie, et mais qui nous fait tant envie à nous aussi. Voilà, c'est pour ça, nous on a une exigence voilà, sur le terrain, c'est pour ça que ce club gagne. Donc le mercato c'est bien, le terrain c'est mieux. Je pense que si Mbappé par contre, Mbappé s'il gagne la Ligue des Champions d'ici 2025 avec le maillot du PSG, c'est une réussite. S'il gagne que des Ligue 1, et qui se fait sortir à chaque fois en Ligue des Champions, pour moi c'est un échec. Donc, parenthèse fermée, essayez de pas trop prendre la mouche les Parisiens. Donc, on prend pas Mbappé, qui on prend pour le remplacer? Alors, j'ai vu, moi je pense que c'est l'option la plus probable, parce qu'on parle de Mané, mais Mané je pense qu'il va aller au Bayern. On parle de... J'ai vu que Salah, peut-être qu'il ne prolongerait pas à Liverpool, peut-être qu'il voulait le faire partir cet été. Je pense que c'est des conneries, je pense que Salah va rester à Liverpool et je pense même qu'il va prolonger dans la foulée. Et même c'est trop cher, moi j'ai une option beaucoup plus viable. Gnabry, le Bayern serait prêt à le lâcher à 40 millions, mais même plus cher, je pense qu'il faut sauter sur l'occasion. Gnabry c'est un mec jeune, c'est un mec qui est rapide, qui a assez technique, qui marque pas mal de buts, qui a été décisif à la Ligue des Champions. Je pense que Gnabry c'est le profil parfait pour pallier au fait qu'on ne prendra pas Mbappé. Je pense que sur l'aile droite, une attaque Vinicius, Benzema, Gnabry, ça peut être exceptionnel. Et peut-être pourquoi pas Hazard derrière en 10, parce que Hazard a dit ouais je vais donner ma vie pour vous l'année prochaine et tout, j'ai été blessé. Hazard on lui a enfin retiré sa plaque au genou, donc peut-être que
Maintenant que, voilà, avec Antonio Pintus en plus, j'en ai pas parlé, mais Pintus c'est aussi un héros de la saison, parce que Pintus, préparateur physique, l'année dernière on avait 60 blessures, là cette année on n'a pas de blessures presque, et on fait une année rocambolesque, voilà. Bon, on a eu quelques blessures à un moment donné, et ça nous a coûté un classico au Bernabeu, on a pris une petite claque, mais dans l'ensemble, après on s'est relevé et tout. Donc ça va, on a eu que quelques pépins physiques, mais pas beaucoup, merci Pintus. Donc est-ce que Hazard va réussir à se relever? Ancelotti, selon des sources, il veut relever Hazard et tout, donc moi je dis pourquoi pas. Une attaque avec Hazard et tout. Si personne ne vient à droite, pourquoi pas une attaque Hazard en 10 et Vinicius Benzema devant, 4-4-2 en losange, pourquoi pas. Bon, il me reste à parler de Aurélien Tchouaméni. Est-ce qu'il vient, est-ce qu'il vient pas? Je pense que Tchouaméni, alors je vais prendre le risque d'aller à contre-courant. Je vais prendre le risque d'aller à contre-courant parce que Tchouaméni, ce serait entre 80 et 100 millions, je trouve ça très cher pour un mec qui va peut-être tirer le banc. Parce qu'il y a déjà Modric, Kroos, Casemiro, Valverde, Camavinga, peut-être Blanco même dans la formation, parce qu'il faudrait peut-être aussi intégrer les mecs de la formation, tous les Pider Federico, les Miguel, les Antonio Blanco, je pense que ce serait pas mal. Maintenant Tchouaméni, je l'ai regardé jouer, il est très très fort, honnêtement il est très très fort. S'il veut venir, viens à la maison mon frère, on t'accueille, mais voilà, mais il faudra se battre pour ta place et pas nous faire une Odegaard. Odegaard, voilà. Odegaard, il voulait pas sa place, il s'est barré direct. Bon. Faudra pas faire pareil parce que la place va être disputée au milieu. Je vais finir cette vidéo quand même en faisant un petit hommage. Isco s'en va. Bon, il aura jamais réussi à s'imposer, à devenir le gros milieu là où on l'attendait, mais on retiendra son prime, notamment l'année 2017 où c'était vers 2017 ou 2018. Les deux saisons c'était un truc de fou. Le match à l'école de la Juve et tout, c'était un magicien. C'est l'âge de Gareth Bale aussi. Gareth Bale, pareil, la fin a été très très compliquée. Mais Gareth Bale, sur les 4 années où on prend les Ligues des Champions, là ça a été. Les 4 Ligues des Champions qu'on prend, il a été monumental, même la saison blanche au milieu en 2015. Voilà, il a été exceptionnel. C'est l'arrivée de Bale. On prend Bale, on prend la Ligue des Champions derrière. Donc voilà, il a été décisif dans des matchs de fou. Son rush contre le Barça en Coupe du Roi. Son but en 2014 en finale contre l'Atlético. C'est lui qui nous fait passer devant. Passe D en finale 2016 de la tête contre l'Atlético. Le but fait contre son camp d'un défenseur de City, mais c'est lui qui met la frappe contre City en demi. En 2016 pareil. Il y a eu contre Dortmund, contre son doublé contre Liverpool, son retourné de légendaire. Voilà, Bale, c'est un mec qui va rester dans la légende du Real Madrid. C'était vraiment une tempête quand il jouait sur le terrain à son prime et tout. Les blessures ont niqué sa carrière, mais sa carrière, je trouve qu'elle est quand même assez propre finalement. Quand tu retiens que son prime, c'est monumental. Voilà, donc merci Bale pour tout ce que tu as apporté à ce club et tout. Moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié. Bon, et puis bien sûr, évidemment, je suis obligé de finir cette vidéo avec l'homme qui est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, Marcelo. Il est arrivé, il était prépubère, hein, voilà, non, il avait quoi, il avait 19 ans. Marcelo, ça a été un joueur exceptionnel, ça a été le Digne héritier de Roberto Carlos. C'est voilà, on se rappellera pas comme Bale, comme Isco, on se rappellera pas de la fin où il a été remplaçant et tout, où il avait beaucoup moins de capacité, voilà. Et ça arrive, c'est les joueurs ils vieillissent et tout, c'est la nouvelle génération qui arrive, c'est voilà. Marcelo, on retiendra comme eux, on retiendra le prime, on retiendra les années, surtout les années Zidane en vrai. 2017, le rush contre le Bayern, le but contre le PSG. Le but contre le Bayern en 2018, le déboulé pour sa passe décisive contre la Juve en finale, voilà. Il y a plein d'images qui reviennent quand on parle de Marcelo, parce que Marcelo ça a été vraiment le latéral gauche. Je pense que, je sais pas s'il est meilleur que Roberto Carlos, je pense pas, mais je pense qu'à son prime, vraiment à son prime, à son top level, je pense qu'il peut, peut-être qu'il était meilleur, je pourrais pas dire, mais ça a été le Digne héritier en tout cas. Je pense que là on arrive sur la fin de sa carrière. Avec la Seleção, il a pas
il n'a pas pu avoir les trophées qu'il aurait pu mériter. Mais au niveau du Real Madrid, c'est devenu le mec qui a pris le plus de trophées dans l'histoire du club. Donc c'est une légende absolue. Il a fait toute sa vie au club et tout. Franchement, c'est respect absolu. Voilà, j'applaudis Marcelo, mon frère. Tu regarderas pas cette vidéo, mais Marcelo, légende, voilà, que j'ai eu pareil beaucoup aimé, parce que c'était vraiment, c'est le latéral le plus atypique que j'ai vu dans le foot, je pense. En termes de dribbleur et tout, c'était un latéral qui avait une technique de numéro 10, donc voilà, c'était le Ronaldinho des latéraux gauche. Voilà, une année de remontada contre tous les clubs de Liga et de... Parce que même en Liga, on a fait des remontadas contre Séville et tout, mais bon, évidemment, contre le PSG, on n'est pas mort, contre Chelsea, on n'est pas mort, contre City, on n'est pas mort dans les dernières minutes, contre Liverpool, on a tenu, et voilà. Je pense que chaque tour de Champions League, on ne nous voyait pas favoris, même moi, je ne me voyais pas favori, et puis finalement, on a réussi à déjouer tous les pronostics. C'est vraiment une année magnifique qu'on a vécue, et voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Elle est déjà bien assez longue, et il n'y aura pas beaucoup de vidéos foot. Moi, je vous l'ai dit, la chaîne ça va plus tourner autour des mangas, des films, des jeux vidéo, tout ça, des séries. Ça va pas, le foot ça va être rare, je pense. Ça va être surtout quand il y aura de grosses occasions, parce que je suis quand même un gros fan de foot, mais voilà, t'attends pas à voir 1000 vidéos de foot débarquer sur la chaîne, je pense pas. À mon avis, ça sera sur les gros trucs, peut-être la Coupe du Monde qui arrive cet hiver. En attendant, moi je vais vous laisser. C'était Ganki, à plus pour de prochaines vidéos.